Bonjour à tous mes instants intimes et bonjour à monsieur, madame, tout le monde. Bienvenue encore sur Femmes célibataires réussites FCR. Bienvenue sur votre émission préférée, le canal qui influe votre morale, qui vous booste, qui vous apprend à relever des défis, surtout comment gérer cette situation sociale paralysante pour tellement de personnes. Nous sommes des milliers, nous sommes des millions, nous sommes des personnes. Des fois, nous sommes en couple, mais on peut être seul aussi. On peut être en famille, mais se sentir seul. Donc, on fait parler de nos sœurs, de vos épouses, de nos amis, de nos tantes, de nos filles, de nos cousines, de nos cousins, des voisines. Restez câblés. C'est le moment de discuter de vraies affaires. Bonjour à tous et bienvenue encore sur FCR. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on ne dit pas à une femme, de ce qu'on ne lui explique pas en fait, de ce qui est, mais qu'on ne dit pas ou qu'on sous-entend ou qu'on multiplie ou bien qu'on divise, qu'on subdivise ou qu'on distribue. On peut même utiliser le terme fragmenté dans plusieurs types de cultures différentes pour en faire toujours la même chose. En réalité, il y a beaucoup, c'est pas une seule chose, mais c'est un contenu assez condensé qui concerne les femmes dont on ne parle pas. Donc, bienvenue encore à tout le monde. Je vous remercie de vous être connectés, de suivre cette émission et n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Ça me ferait surtout plaisir de changer avec vous parce que les points de vue peuvent être différents et des fois l'angle de vision aussi n'est pas forcément mauvais. Donc peut-être que l'autre peut dire d'une façon et l'autre le dit peut-être de la même manière mais avec un accent de plus sur un aspect des choses. C'est en cela que personne d'entre nous ne détient la science infuse des choses. Nous sommes tous des êtres capables de réfléchir, d'apporter de la connaissance. Donc, personne ne peut s'accaparer de dire je maîtrise mieux que toi, mieux que l'autre. Alors, si vous m'apportez vos impressions, vous m'apportez votre point de vue, ça ne me dérange pas, je comprends et on va composer ensemble avec. C'est ça qui fait la diversité, c'est ça qui fait aussi le monde et c'est pour cela que nous existons. Bonjour à tous, merci encore et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on connaît tous, on va parler de ce que c'est que le rôle de la femme dans nos sociétés, mais dont on ne parle pas. Alors, vous savez, moi, effectivement, de toutes les façons, je le répète souvent, j'ai beaucoup fait l'introspection de moi et je continue tous les jours. D'ailleurs, je m'arrête pas. Ce n'est pas parce que je le fais une fois que je ne le fais pas deux fois. Donc, la femme est un sujet auquel j'ai beaucoup pensé. Beaucoup parce que, à un moment donné, j'ai un peu pris ça pour un piège, un piège sans fin. J'ai pris ça un peu pour un piège dans le sens où tu grandis, tu es là, tu peux avoir des frères garçons, comme tu peux ne pas en avoir, et vous pouvez être juste des filles. Et vous grandissez en vous disant que oui, tu vas grandir, tu vois papa, maman, un jour tu seras grande toi aussi, et puis tu vas faire les choses normalement, comme ça se doit. Et puis, ben, évidemment, ça va aboutir à ce à quoi ça doit aboutir. Donc, tu vas te marier, tu vas fonder ton foyer, et tout, et tout, et tout. Mais la vie n'est pas ça. La vie de la femme est beaucoup plus complexe que ça et on ne le dit pas assez. Mais normalement, en allant à l'école, les femmes devraient aussi aller à une autre école en même temps. Elles ne peuvent pas juste faire une école. La femme ne peut pas faire une école. Et c'est une erreur extrêmement grave en tant que parents de juste mettre nos enfants à l'école, un point, un trait. Non. Soit tu fais l'école à ton enfant à la maison, ou soit tu la mets vraiment un coup, on va lui enseigner à être une femme. Et ça, c'est valable pour tellement de millions de femmes que nous sommes. C'est-à-dire que moi, la dimension jusqu'à où va la vie de la femme, on ne peut pas imaginer. Donc, on va commencer par un premier chapitre. Le chapitre numéro 1. Femme, ton rôle. Le rôle de la femme est profondément ancré dans les racines de l'existence. La femme doit être pour non seulement la pérennité de la société, mais la conservation de la culture et la mise en place de l'éducation. C'est elle qui transmet, qui reçoit la vie, qui la transforme, qui la
c'est pas elle qui la façonne, mais elle contribue à l'œuvre divine, c'est-à-dire Dieu va créer l'humain en elle, va façonner cet humain-là, va le faire grandir et l'amener jusqu'à ce qu'il soit capable d'être à l'air libre et sortir maintenant. Et cette femme a ce rôle-là de propulser la créature que Dieu lui a apportée et l'amener à la vie. Et cette vie va grandir grâce aux semences divines qui sont vraiment puissantes et qui sont déjà entrées en elle, en cet être-là, et qui vont développer cet être jusqu'à atteindre plusieurs phases dans la vie avant l'âge adulte, puis à l'âge adulte, et de ça, de fil en aiguille, on grandit, on vieillit, et après, on fait aussi la même chose pour d'autres générations qui doivent venir au monde. Le rôle de la femme, c'est vraiment ça. En plus, elle a d'autres rôles. Elle va s'occuper de cet être qui va venir au monde. Elle va lui inculquer l'éducation quotidiennement, ce qui fait qu'elle va rester souvent 2 fois plus collée à la créature naturellement que Dieu lui a accordé. Et c'est ça qui fait que naturellement, des fois, il y a des femmes qui ont un amour maternel, ont de l'amour vraiment maternel pour les enfants très fort, parce que sans cet instinct-là, ben, on ne peut pas s'occuper des enfants. Hein. On ne pourra pas, on va démissionner, ou on va être distant, ou on va pas être présent d'esprit. Et des fois, vous pouvez voir même des femmes qui n'ont pas forcément la fibre maternelle. Et on se dit, mon Dieu, comment une mère peut être comme ça? Mais parce qu'on pense que tout le monde l'a, mais tout le monde l'a pas. Mais il faut savoir que la femme a cet instinct-là pour pérenniser et permettre à la société de grandir. Si la femme n'avait pas autant d'amour en elle, elle ne peut pas mettre au monde des enfants, elle ne peut pas mettre au monde autant d'enfants, elle ne peut pas autant aimer s'occuper des enfants, vous comprenez? Alors que c'est une phase importante. Donc la femme est la base de cette... C'est pour ça qu'on dit que quand tu éduques une femme, tu éduques une nation. Mais c'est complètement vrai. Donc la femme va apporter tout son savoir, son amour, sa présence, à permettre à cette jeune pousse de grandir, de sortir de terre. Et une fois qu'elle est sortie de terre, lui inculquer des valeurs. Et ces valeurs-là, ils vont les conjuguer avec l'homme aussi qui est présent, qui a son rôle, qui est un grand rôle aussi à jouer, puisque sans lui, il n'y aurait pas eu la semence en la femme. Et après, cet être-là va devenir ce qu'il doit devenir, et puis, etc., etc., etc. Rôle numéro 1 de la femme, c'est vraiment d'être à la source de toute chose, à la source de chaque événement de la vie d'un humain, à la source des événements de joie ou de développement d'une personne ou de tout être humain sur la terre. Donc, lorsque vous êtes une femme, que vous le sachiez avant, que vous ne le sachiez pas, voilà tout votre rôle en fait. Votre rôle, c'est de maintenir et de soutenir cette société. Non seulement on contribue à façonner la société, mais on maintient la société et on la soutient encore. Ça, ce sont les rôles fondamentaux de la femme. Qu'on le veuille pas, d'une manière ou d'une autre, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train d'accomplir ou d'assumer ce rôle-là. Vous allez vous voir, vous êtes une épouse, mais vous trouvez que vous occupez votre mari comme si c'était un enfant. Vous allez vous trouver être une sœur. Vous allez voir que, non, mon Dieu, on me confie trop de tâches. C'est moi qui m'occupe de mes frères, comme si j'étais même leur femme. Ou bien je m'occupe de mon père, comme si c'est moi qui devais tout faire pour lui. Ou je suis l'ami de mon ami garçon, mais c'est à moi qui vient dire tout. Bon, souvent, c'est moins difficile pour les femmes qu'elles conseillent leurs amis garçons. Mais en fait, des fois, tu vas voir que l'homme, il va se confier à toi. Il va tout te déverser. Et c'est toi qui vas lui dire, non, tu sais, en fait, voilà comment tu devrais faire. Voilà comment tu devrais penser. Ok, je pense que oui, tu as raison, tu as bien raison, mais moi, tu sais, moi, je suis à la place d'une femme, je te dirai ce que je pense. Vous savez, des fois, on trouve qu'il n'y a pas d'amitié entre hommes et femmes. Mais vraiment, c'est un peu dommage, je trouve, des fois. Mais l'amitié entre hommes et femmes, quand elle existe vraiment, elle est vraiment sérieuse. Donc, la femme, à tous les niveaux, elle donne la vie, elle maintient la vie, elle soutient cette vie-là et elle la façonne. Est-ce que vous vous imaginez le nombre de personnalités que ça vous impose d'avoir, mesdames? Je m'adresse à toi, oui. Est-ce que tu imagines le nombre de choses que tu as à faire? Tu n'as pas idée.
Il y a beaucoup de choses que tu dois faire et accomplir. Et ça, on ne te l'enseigne pas à l'école. Que tu le veuilles ou pas, que tu sois rebelle contre ça ou pas, tu vas devoir assumer ce rôle-là. Et quelque part, bon, ça ne sert peut-être à rien de se rebeller, mais je pense qu'il faut plutôt maîtriser cet art de la personne que nous sommes, de l'être que nous sommes, et bien entendu, développer les moyens pour pouvoir assumer tous ces rôles-là à la fois, parce qu'on a la force et l'énergie pour le faire. Donc, le rôle fondamental de la femme, c'est vraiment ça. Et c'est ça qui rend notre tâche encore plus complexe dans le sens où la société ou bien les choses se sont organisées au fil de certains siècles pour que certaines femmes demeurent sous domination. C'est-à-dire, c'est un rôle tellement puissant, tellement fort, tellement grand, qu'il a fallu qu'on nous dépose à un second rang, d'une manière ou d'une autre. Mais en même temps, des fois, ceux qui règnent ne sont pas ceux qui sont au pouvoir. Et si vous pouvez comprendre entre les lignes ce que je suis en train de dire, vous allez vous rendre compte que même si certaines personnes ont eu le désir ou cette volonté de subordonner la femme à certains rôles secondaires ou à certains niveaux, on va juger plus ou moins secondaires, il est impossible à la nation de comprendre la force créatrice déjà de l'être suprême, mais la force de la femme à être au centre de toute chose. C'est impossible. Mais malheureusement, vous allez vous rendre compte qu'à des niveaux beaucoup plus élevés qu'on le croit, il y a des personnes de sexe féminin qui contribuent à ce que nous soyons, bien qu'on nous ne nous considère pas nécessairement comme ce qu'on devrait considérer. Mais moi, je ne viens pas à ce débat-là aujourd'hui. Non. Mon débat n'est pas... Je ne pense pas du tout que nous sommes égaux. Je pense que nous sommes complémentaires. Vous allez comprendre que j'ai expliqué tout ça, mais je n'ai jamais nié la contribution extrême de l'homme au départ, grâce à sa semence, par lequel on a l'enfant qui va germer, se développer dans le ventre de la mère. Et lorsque l'enfant est hors du ventre, vous allez voir que ce père-là, dans l'éducation de la femme, la complémentarité du père va être vraiment un plus pour l'éducation de l'enfant. Donc moi, je ne peux jamais nier la puissance aussi de l'être secondaire, le deuxième être humain qu'on a sur la terre qui est l'homme. Donc, n'allez pas chercher des propos féministes, j'en ai pas. J'en ai pas. Mais je tiens à ce que la femme, aussi jeune qu'elle puisse être et qu'elle écoute FCR, qu'elle comprenne qu'elle a un grand rôle à jouer, qu'elle comprenne l'importance de se concentrer, qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas juste jouer à la poupée, qu'elle comprenne qu'elle doit assimiler plusieurs choses à la fois. C'est comme ça. Moi, j'aurais aimé honnêtement qu'on me le dise très tôt. Parce que des fois, on grandit, on va à l'école. L'école nous déforme un peu d'une manière ou d'une autre parce qu'on ne sait même pas dans quel monde on est. Quand on vient au monde, quand on grandit, nos mamans devraient nous le dire. Voilà, tu as un grand rôle à jouer dans la société. Tu as des choses à faire. Il faut que tu grandisses correctement dans la première phase, que tu assimiles plein de choses pour que dans la deuxième phase, que tu puisses développer et devenir la personne que tu dois être, avoir une ou deux ou trois, quatre, cinq passions si tu veux et vraiment mais être bonne dans chaque domaine que tu veux. C'est-à-dire, tu veux choisir quelque chose, choisis, mais sois bon dans ce que tu choisis. Et ça, c'est un conseil, par exemple, du père de Emma Louès. Je ne sais pas si vous connaissez cette diva ivoirienne qu'on voit partout, là, qui a une vie spéciale. J'espère qu'un jour, je vais en savoir encore plus. Bon, je ne cherche pas à fouiner, mais des fois, je suis un peu impressionnée par les facettes de certaines personnes. Donc, son père lui a dit, elle voulait faire du cinéma. Elle aurait pu dire qu'elle veut aller à l'école et tout, mais elle a compris très tôt qu'elle n'aime pas trop ça. Avant, là, on critiquait ces filles qui aimaient faire du chichi, qui voulaient d'autres choses qu'aller à l'école. Mais en fait, c'est nous qui ne comprenons rien. La vie, ce n'est pas l'école. Donc ça, c'est parenthèse fermée. Donc le père de Emma Louès lui a dit, tu veux faire du cinéma? Ok, fine. Fais-le. Mais sois la meilleure de ta catégorie. Écoutez, même si
elle n'a pas été, je sais pas, au Festival de Cannes 5 fois dans sa vie. Et je pense qu'elle a été à un au moins. Mais en tout cas, elle a une forte personnalité aujourd'hui. Vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment important. Femme, où que tu sois, quand tu fais quelque chose, sois bonne dans ce que tu fais et sois meilleure de ta catégorie. En tout cas, essaye de l'atteindre. Donc, en étant parmi les meilleurs, en te donnant à 1000%, crois-moi, tu vas être bonne. L'essentiel est d'être bon dans ce que tu fais. Donc, la femme ne peut pas juste aller à l'école sans recevoir l'éducation qu'elle doit recevoir. Elle doit avoir une éducation complète qui lui permet de comprendre la complexité de ce qui la compose. La femme en elle seule, elle va manger, faire tout, faire son sport comme tout le monde, mais elle va avoir les menstrues, elle va avoir mal au ventre, elle va se tordre, elle va avoir non seulement ovaire, elle va avoir trompe, elle va avoir utérus, elle va avoir les hormones, elle va avoir la poitrine qui fait mal. Et malgré ça, ça n'empêche pas qu'elle va avoir mal à la tête comme un homme, elle va avoir mal au ventre comme un homme, elle va avoir mal aux dents quand elle a les dents qui poussent. Écoute, on aura tous ces problèmes-là, mais en même temps, elle va vivre des particularités. Donc, elle-même, en elle-même, elle a beaucoup de complexité. La femme devrait savoir ça. Pourquoi est-ce qu'on ne l'enseigne pas? Donc, moi, en dehors du rôle, qui est le premier chapitre de cette émission de show, on va parler vraiment de l'éducation, de ce qu'on devrait apporter aux femmes pour qu'elles se retrouvent, pour qu'elles se reconstituent. Donc, moi, l'éducation de la femme à l'école, c'est bien, mais ça ne suffit pas. La femme doit comprendre qu'elle ne peut pas juste être libre, qu'elle ne peut pas nécessairement... Déjà, même un être humain devrait comprendre qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut à la volée, là, ça ne se fait pas. C'est une illusion. On pense que oui, on est chez nos parents. Une fois qu'on est sorti, on peut faire ce qu'on veut. Parce que quand on voit nos parents, on pense que, oh mon Dieu, il fait ce qu'il veut. Mon papa, il mange de la grosse cuisse. Bon, ça, c'est les choses qui sont remarquées. Certaines personnes dans les maisons, là, c'est le papa qui a toujours les bons morceaux. Non, tu vois que, oh mon Dieu, son papa qui mange des bons morceaux. Il se lève quand il veut. Il sort quand il veut. Mais toi, tu penses qu'il se lève quand il veut. Mais il se lève pas quand il veut. Il se lève pas parce qu'il est obligé de se lever pour aller au travail. Il est obligé de se lever pour aller vaquer à des occupations. Il est obligé d'aller veiller sur les intérêts. La boutique qu'il a construite, s'il ne va pas régulièrement, il peut perdre ses affaires parce qu'il y a des piqueurs là-bas qui vont vider la boutique et il n'aura pas l'argent pour nourrir tout le monde à la maison. Toi, tu ne connais pas ces réalités. C'est en grandissant que tu fais face. Ou des fois même, t'as grandi même, tu étais tellement ignorant, mais c'est un jour, paf, papa et maman, ils sont plus là et tu sens vraiment comme des fois c'est chaud. Ou tu voyages, tu as besoin de payer une scolarité beaucoup plus importante que d'habitude et tu dois prendre Western Union. Là, tu comprends qu'il faut te lever, appeler tes parents, leur rappeler que tu dois payer la scolarité. Eux, ils vont chercher l'argent. Te rappeler, te dire que l'argent est prêt. L'argent va arriver. Tu vas aller une fois à Western Union, il y aura peut-être trop de monde. Tu vas repartir une deuxième fois, ils vont dire que ta carte d'identité ne marche pas. Tu vas repartir peut-être une troisième fois, ils vont dire que peut-être il y a quelque chose ou peut-être là, tu vas prendre tes sous finalement. Et là, tranquillement, c'est là que tu vas te rendre compte que tu ne t'es pas levé 3 fois de suite à aller à Western Union parce que tu n'avais rien à faire. Mais tu t'es levé par obligation pour faire des choses pour que tu puisses payer la scolarité. Il n'y a pas de liberté spécifiquement. On peut se déplacer sans être trop contraint. Mais il y a une contrainte naturelle qui existe dans la force des choses qui font que nous naissons, nous grandissons encore, nous vieillissons et nous partons. Par la grâce de Dieu. Parce que les choses sont dynamiques, on ne sait pas. Alors, là, le rôle de la femme est ce qu'il est. Mais il y a toute une éducation en arrière qu'il faut mettre en place. Et l'éducation commence à la maison, dès le berceau. Lorsque tu éduques ta fille, qu'elle sache qu'elle a plusieurs rôles et plusieurs chapeaux à porter. Qu'elle sache qu'elle doit pouvoir cuisiner, nourrir la famille. Parce que déjà, c'est moins cher. L'inflation est là aujourd'hui. Tous ceux qui disent que non, on peut ne pas cuisiner là. Si vous voulez, ne cuisinez pas. Ne cuisinez pas. Il n'y a pas de problème. Ne cuisinez pas. Mais quand le moment de compter l'argent va arriver à la fin du mois, vous-même, vous allez faire vos calculs. Je pense que tous
tout le monde ira prendre un cours de cuisine. Surtout ceux qui ne veulent pas, là, qui se forcent. Forcez-vous bien. Mais vous allez comprendre que tu veux pas. Tu vas cuisiner. Ce n'est plus une question de « Oh, je suis une femme, je dois cuisiner. Oh, moi, je suis un homme, je ne dois pas cuisiner. » Même les hommes, quand ils sont seuls, ils cuisinent. Ils n'ont pas le choix. Quand ils sont à deux, là, des fois, moi, j'ai vu des couples, hein, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Mais la femme a exigé, le mari cuisine mercredi, la femme cuisine jeudi, vendredi. Et lundi, c'est l'homme encore. Je vous assure que ça, c'est vrai. On a beau raconter, c'est-à-dire que la société est extraordinaire, vous comprenez? Je veux juste dire dans la blague là que la femme doit apprendre à cuisiner. Parce que vous ne savez pas ce que va devenir votre fille. Vous ne savez pas qui est-ce qu'elle va rencontrer. Vous ne savez pas ce qui peut lui arriver. Vous devez préparer une femme à toutes les éventualités. Vous devez lui donner les munitions de la vie. Vous devez lui apporter tout ce dont elle a besoin pour courir le marathon, même s'il faut, et qu'elle atteigne ses objectifs. Et c'est pour ça qu'on dit à tout le monde, l'éducation, c'est la clé. L'éducation de la femme, elle est plus complexe qu'on ne peut imaginer. On demande même encore la force à Dieu de nous aider pour vraiment bien le faire. Mais l'éducation d'un enfant, c'est ce que vous pouvez offrir à un enfant. Il n'y a pas de chichi là-dedans. Il n'y a pas de non, on a les moyens. Non, vous ne savez pas. Moi, j'ai vu des jeunes filles perdre leurs parents. Mais c'est le désert, c'est-à-dire qu'elles sont tellement perdues que tu sais pas. Moi, vous savez, je ne sais pas si vous avez écouté mes autres émissions, mais j'ai vraiment le bien-être des enfants du monde entier à cœur. Je ne parle même pas d'une fille. Je parle juste d'un enfant. Parce que moi, j'ai vécu des choses personnellement. Je pense que ma mère aurait voulu être là pour veiller sur moi et éviter que je vive ces problèmes-là, vous comprenez? Je ne sais vraiment pas, excusez-moi, je me suis un peu éloignée peut-être. Je ne sais vraiment pas comment certaines personnes font pour être selfish, égoïste ou ne penser qu'à eux ou ne penser qu'à leurs enfants. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Mais moi, je vais vous dire que pour moi, ayant vécu mon expérience, le bien-être des gens vraiment est à mon cœur, vous voyez. Et je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, j'ai créé FCR parce que le relationnel direct des fois avec les personnes n'était pas tellement évident que pour moi, j'ai décidé d'apporter des solutions à ceux que je ne connais pas. Sans avoir besoin de vous connaître, au moins en entendant ce que je dis, si ça peut changer votre quotidien, que vous soyez heureux. Et ça fait ma joie. Je n'ai pas besoin d'être en contact avec vous, nécessairement. Et c'est ça qui a fait que j'ai trouvé le podcast tellement génial. J'ai trouvé le fait de créer FCR tellement extraordinaire pour moi que je le fais toujours avec passion. Donc, je vais revenir à ce que je disais. Pour moi, ce que j'ai vécu fait que je me dis que mon père ou surtout ma mère n'aurait jamais voulu que je vive ça. Mon père n'aurait jamais voulu que je vive ça aussi. Je vous assure, mon père n'aurait jamais voulu que je vive ce que j'ai vécu, même pas la moitié. Mais ils n'ont pas pu me préserver de ça. Pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire, mais parce que des fois, dans la vie, tu peux vouloir quelque chose, mais tu n'y arrives pas nécessairement. Il faut être conscient de ça. Donc, quand vous mettez un enfant au monde, comme on dit à la fin, l'enfant, il est pour toi quand il est dans ton ventre. Mais une fois que l'enfant est sorti, c'est pour le monde. C'est pour dire que aussi, quand l'enfant est sorti, tu ne sais pas où l'enfant va atterrir. La plus grande chose que tu puisses apporter à un enfant, à une jeune fille aujourd'hui, c'est de l'éduquer. Et l'éduquer à n'importe quel type d'éventualité, même quand bien même tu ne peux pas imaginer toutes les extrémités, toutes les choses qu'elle peut vivre, mais au moins que tu puisses y construire un tout petit peu de ta connaissance, en tout cas, ce que tu peux lui apporter, apporte-lui. Donc, si ta fille doit cuisiner, apprends-lui à cuisiner. Même si tu as des milliards en banque, apprends à ta fille à cuisiner. Éduque-la qu'elle soit polie. En tout lieu, en toutes circonstances. Même quand les gens l'énervent, qu'elle ait la maîtrise d'elle-même. Ça commence bêtement parce que vous savez, FCR, ce n'est pas juste la théorie. J'aime beaucoup la pratique parce que moi aussi, je comprends quand on m'explique. La cuisine, je n'ai pas besoin de vous expliquer, on peut savoir, vous pouvez prendre des cours, vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider. Ou si vous cuisinez, ben vous mettez votre enfant à côté.
Dès le plus bas âge, n'attendez pas longtemps. Vous prenez les couteaux qui ne sont pas tranchants là. On vend ça un peu partout dans n'importe quelle boutique. Vous prenez les couteaux qui ne sont pas tranchants. Vous prenez un aliment qui est facile à découper comme l'avocat. Vous commencez avec ça. Je vous ai donné déjà un secret. Et l'enfant découpe et s'amuse avec ça. Moi, je vous dis, déjà la cuisine, quand vous êtes à la cuisine, surtout quand l'enfant a 0 à 4 ans, quand l'enfant court et vient à la cuisine, vous fatigue, et puis des fois, vous manquez de vous asseoir sur l'enfant parce que les enfants sont tellement petits que vous ne pouvez pas savoir nécessairement où ils sont. Tu lui donnes un oignon, tu lui donnes de l'ail. L'enfant te croque ça facilement. Moi, le nombre de fois mon enfant a croqué ail et puis oignon, on ne peut pas imaginer. Mais vous lui donnez des anticorps. Mais au moins, l'enfant ne vient pas à la cuisine, on dit sors de là, sors de là. Non, ne chassez pas l'enfant de la cuisine. Donc ça, c'est des petits secrets. Vous voulez d'autres, on peut faire une autre émission où vous m'écrivez. Vous m'appelez, je vais vous répondre avec plaisir. Deuxième chose, la politesse. La politesse, parce qu'il faut avoir une maîtrise et une retenue. La femme, elle est plus belle quand elle a de la retenue, quand elle a de la politesse, quand elle a de l'allure, quand elle sait parler, quand elle sait avoir mal, mais qu'elle se tait, mais qu'elle le sort d'une autre façon. Et là, je m'adresse à la communauté afro-descendante parce que des fois, je suis fatiguée qu'on dise que les femmes africaines sont agressives. On n'a qu'à changer la narration. Mais ça va changer avec l'éducation. Même moi-même, là, avant aussi, des fois, je criais beaucoup, je disais des choses. Mais aujourd'hui, j'apprends, je me rééduque. J'apprends à dire, même des fois, et ça, je le faisais avant, mais je trouve que c'était un peu négatif. Donc, vous pouvez être fâché et passer ça dans le silence ou avoir des gestes forts, mais dans le silence. Mais j'ai compris que c'était pas bon aussi. Mais avec une certaine agilité, avec une certaine élégance, tu peux avoir de la retenue et rester poli même quand les autres t'énervent. Il faut enseigner ça aux enfants. Il y a plein de personnes qui ont cette façon de faire. Vous pouvez les découvrir. Faites des recherches. Si vous êtes comme ça, enseignez ça à votre enfant dès le plus bas âge. Surtout, vous connaissez la personnalité d'un enfant dès le plus bas âge. Il y a des enfants qui vont jouer à des jeux. Ils ne sont pas contents du jeu. Ils pitchent. Le jeu est à terre. Ils fracassent l'ordinateur. Ils sont énervés parce que pour eux, ils ne savent pas. Ils découvrent ces émotions-là, ils sont énervés, ils ont des réactions. C'est là que vous allez connaître votre enfant aussi. Donc ça, c'est numéro 2. Numéro 3, la femme doit prendre soin d'elle. Elle doit s'entretenir. Je n'ai pas dit de mettre des perruques, des faux ongles. Elle doit entretenir le naturel qui est sur elle et être fière de ce naturel qu'elle a sur elle. Et en ne lui mettant pas des mèches à gauche, à droite, elle va apprendre à s'aimer. En lui achetant des poupées qui ressemblent à la couleur de sa peau, elle va aussi s'aimer. Ça, c'est un autre exemple. Parce que je ne peux pas trop m'étaler sur les exemples. Excusez-moi, je ne dois pas aussi faire des vidéos tout le temps d'1 heure. Je dis des vidéos, des podcasts d'1 heure. Tout le monde n'a pas le temps d'écouter ça. Donc, en dehors de ça, on a parlé donc de la cuisine, on a parlé de la retenue et on a parlé de s'aimer. Et il faut apprendre à une fille à collaborer dans n'importe quel type de société. Donc moi, je suis un peu pas d'accord quand les parents disent non, tu dois rester de ton côté, non, tu dois pas aller là-bas, non, tu dois pas aller ici, non. Vous aussi, ayez des amis différents, avec une diversité de cultures. Comme ça, vos enfants vont voir une diversité de cultures. Ils vont apprendre d'une diversité de cultures. Ils vont comprendre qu'on est un monde composé de différentes cultures. Ils vont apprendre à aimer les autres. Ils vont être moins racistes, si on peut dire comme ça, d'une culture qui n'est pas la leur, d'une communauté qui n'est pas la leur, d'une catégorie de personnes qui n'est pas la leur. Parce que c'est ce monde-là qui nous compose. Vous ne savez pas qui votre enfant va rencontrer plus tard. Il faut que cet enfant soit éveillé. Il faut que cet enfant sache qu'il y a des riches, il y a des pauvres. Il faut que cet enfant sache qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger. Et qu'elle respecte ça. Et si elle peut apporter quelque chose à la société, à cette communauté, mais qu'elle apporte ce qu'elle peut apporter. Il y a une petite fille qui a dit à son papa qui est super riche, une fois, parce qu'ils avaient des problèmes de rats. Et eux, ils ont
le voisin avait des problèmes de rats plutôt. Et la petite, il laissait la petite aller jouer avec le voisinage, même si c'était pas nécessairement de leur niveau à eux. Donc, la petite allait jouer, jouer, jouer. Puis un jour, la petite vient le voir et dit que, oh, tu sais, papa, il y a des rats chez mon ami. Il a dit des rats? Elle dit, oui, il y a des rats, ils ont des problèmes d'infection de rats. Et qu'est-ce qu'il a fait, le papa? Ben, il est parti voir la famille et ils ont essayé de régler ces problèmes de rats, d'infection, d'infestation, excusez-moi le terme, j'ai oublié le terme. En tout cas, propagation, mais prolifération de rats. Donc, ils ont circoncis ça, ils ont réglé le problème. Et il m'a dit à moi, tu sais pourquoi je l'ai fait? Je dis non. Il dit parce que le problème de l'autre que tu vois à l'extérieur, mais s'il n'est pas réglé, ça va venir chez toi. Le rat n'a pas de frontières. Et j'ai été émerveillée par l'éducation qu'il m'a apportée ce jour-là. Pourquoi que moi, c'est pas comme si je n'étais pas éduquée. Ça, moi aussi, je veux bien aider les autres. Mais est-ce que j'aurais eu la présence d'esprit? Non, pas nécessairement. Et il m'a dit parce que le rat que ma fille vient me rapporter, mais c'est un problème qui va se multiplier puisque c'est mon voisinage. Je vais aussi avoir une infection, comment? Oh, j'ai oublié le terme. Je vais avoir une évasion de rats chez moi aussi. Et là, je me suis dit, oh, c'est vrai quand même. Le vieux, il a raison. Donc, en laissant son enfant jouer avec les autres, l'enfant a eu une information qui est revenue chez lui et que lui, il a traité pour éviter que l'enfant, en tout cas, qu'ils aient un problème général dans le quartier. Et ça, ce n'est même pas un ami, c'est un voisin. Parce que le père, riche, a laissé sa fille aller jouer avec des enfants pauvres, en griffe. Parce que c'est en ce moment qu'ils ont l'air appauvris. Mais lors du développement des enfants des autres, quand ils vont avoir aussi des moyens financiers, quand ils vont avoir une meilleure situation professionnelle, cette famille ne sera pas pauvre. Moi, j'ai vu des gens qui n'avaient même pas, qui habitaient, papa, maman, 4 enfants ou 5, dans une seule pièce, entrée, couchée. Leur douche, c'était dehors. Et pour ceux qui sont du Bénin, c'était à côté du collège CSP, ils se lavaient dehors. Moi, je les fréquentais. J'allais chez eux. De cette famille-là est né un médecin, un statisticien, une secrétaire, elle n'est pas secrétaire particulière, mais elle est, comment on appelle ça? PA, Personal Assistant en anglais. Et est né aussi un grand mathématicien. Donc oui, ils étaient 4 enfants, parce que le dernier était un peu plus jeune que moi, mais ils étaient 4. Et papa et maman, ils dormaient, c'était même pas, c'était une seule pièce. Tout le monde dans une pièce. La douche était dehors. Aujourd'hui, cette famille-là est riche. Comme on dit en anglais, elle est wealthy. Elle est bien. Ils sont partout dans le monde. Et ils sont bons, ils sont forts, ils sont super intelligents. Donc, il faut apprendre à vos enfants à comprendre ces choses-là. Il faut également éduquer une femme pour qu'elle ait de la vision. Laissez l'enfant exprimer ce qu'elle pense. Et de ce qu'elle pense, montrez-lui quand elle pense bien. Mon Dieu, tu as de la vision. Oui, il faut avoir de la vision. Enseignez la vision à vos enfants. Mon père à moi m'a enseigné beaucoup de choses quand j'étais jeune en me montrant la vision. La vision. Allez faire vos recherches, vous allez comprendre. La femme a besoin de vision. La femme a besoin de développer ses sens pour qu'elle ait de la vision, pour qu'elle voie loin, pour que lorsqu'elle est avec son homme, que l'homme a une réflexion, qu'elle multiplie sa réflexion et qu'elle vise l'objectif final qui va permettre au couple d'atteindre son but. La vision est extrêmement importante. Vous devez enseigner à votre enfant, à votre fille, d'avoir plusieurs aptitudes de base. Ça peut être un corps de métier, ça peut être la coiffure, ça peut être la couture, ça peut être même la mécanique. Elle veut être mécanicienne. Quand les vacances arrivent, plus d'école, on va au cours. Les cours de vacances, là, oubliez ça. J'ai pas aimé ça en plus. Malheureusement pour moi, le jour où j'étais à ma mère, de m'amener au cours de ne plus m'amener au cours de vacances, c'est là qu'elle m'a amené à une école
très loin. Je devais marcher 1 heure, je vous dis, pour arriver. 1 heure pour rentrer. J'ai bien maigri, mais j'ai pas aimé. Donc, je pense que pendant les vacances, il faut faire des formations professionnelles aux enfants. Une autre chose à enseigner encore à une femme, c'est le sport. Le sport est capital pour toutes les femmes. Une femme n'a pas besoin d'être en groupe pour aller au gym. Une femme n'a pas besoin que quelqu'un l'accompagne pour aller faire du sport. Elle doit apprendre à faire son sport elle-même. Même qu'elle est à la maison, même qu'elle n'a pas l'argent pour payer la salle de gym, elle doit faire ses abdos tous les jours. Apprenez-lui ça. Ça s'apprend. Il faut donner l'amour du sport aux femmes. Donc, c'est petit à petit. L'enfant est là, allez prendre un petit poids, allez on fait un peu de sport, allez on pompe, on pompe. Comme ça, l'enfant voit que, oh mon Dieu, je peux faire ça. Et puis, c'est un jeu dans la tête de l'enfant. Ce qui fait qu'en grandissant, même adolescent, quand l'enfant aura des problèmes de, ah, je prends du poids, ah non, je suis ci, je suis ça, l'enfant va faire du sport. Tout seul, il fait du sport. Et vous l'encouragez, ah, mais c'est bien ma chérie, c'est bien fait, continue de faire ça. Parce que dans sa vie, quand elle va vouloir accoucher, c'est du sport. Qu'elle va devoir se lever tous les matins, vaquer des occupations, elle a besoin d'un mental fort. Et le sport contribue à se fortifier le corps et l'esprit. L'enfant doit apprendre à faire du sport sans se dire et sans se mettre de la pression. Une fille doit avoir de la retenue. J'en ai parlé dans le comportement, face aux personnes, même d'avoir de la politesse. J'ai parlé de retenue, avoir de la retenue, mais en réalité, la retenue, elle se subdivise en différentes sections. Il faut avoir de la retenue dans la bouche et ayez de la retenue dans le corps. Il faut avoir de la retenue et ça va se retenir des pulsions sexuelles aussi. Quand je dis ça là, je vous regarde tous avec l'œil penché parce que c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas directement ou qu'on est gêné d'enseigner. Mais moi, j'ai posé la question une fois à ma mère, pourquoi est-ce que vous me dites de rester vierge? Et elle m'a dit, elle ne me disait pas directement, mais elle a fini par me dire parce que je lui posais tellement de questions. Elle m'a dit, comme ça, parce que lorsque ton mari ne sera pas là, il ne faut pas que ça te démange. Bon, elle aurait pu me le dire d'une autre façon. Paix à l'âme de ma mère. Elle m'aime et je l'aime. J'aime beaucoup ma mère. Et je le dis vraiment avec beaucoup d'entrain, de joie, mais c'est un chapitre quand même difficile de ma vie. Mais c'est-à-dire que les enseignements de ma mère sont comme votre mère aussi, hein, sans vouloir dire que c'est ma mère la seule meilleure, mais c'est l'exemple que j'ai eu, c'est ma maman à moi. Et elle m'a dit ça de manière oblique, mais moi, je ne vous dirai pas de le dire de cette façon. Quoique c'est le même message, vous dites à votre fille que tu dois avoir de la retenue parce que les pulsions sexuelles peuvent t'amener vraiment loin et faire des choses que tu ne dois pas faire. Alors tu dois te retenir. Si tu ne développes pas cette pulsion-là en te retenant dans ta jeunesse, tu ne sauras pas les maîtriser et tu vas devoir faire des erreurs sur erreurs avant de comprendre que tu dois te maîtriser. Et une autre chose qui est super importante, messieurs, mesdames, c'est que le sport contribue à la retenue d'une femme, à la retenue des pulsions sexuelles d'une femme aussi. J'ai eu une belle discussion avec des amis à moi, les chilleuses, qui disaient que pourquoi que les hommes étaient poussés ou bien étaient tous, en tout cas, je vais dire, libertins. Hein? Que c'est des libertins, que les hommes sont des libertins, que c'est toujours comme ça. C'est pour ça que dans certaines sociétés, dans certaines religions, ou dans la religion islamique, on va dire, on les autorise même à avoir jusqu'à 4 femmes. Mais non, ce n'est pas parce que les hommes sont des libertins ou bien qu'ils ont cette capacité-là. La femme aussi, quand elle n'est pas éduquée, elle a la même capacité que ces hommes-là. C'est juste l'éducation qui fait la différence et le fait qu'on impose aux femmes d'être très, très sérieuses dans cette communauté, en tout cas, où on dit aux femmes, non, tu dois attendre le mariage, non, tu dois pas faire ça. Et c'est tellement mal vu. La société a tellement maîtrisé les femmes que c'est ça qui font que beaucoup dans cette société-là, les femmes sont calmes et qu'elles ne font pas ce qu'on voit des hommes. Si cela s'appliquait aussi aux hommes, croyez-moi, les hommes seraient réglo. Il y aurait très peu de libertins. Donc, moi, je veux juste vous expliquer par ce fait que l'éducation aide la femme, aide l'homme à s'orienter correctement.
Donc là, je parlais de l'éducation de la femme parce que son rôle est grand. Si la femme n'a pas de retenue et qu'elle n'est pas posée des fois pour avoir une vision et développer la vision et voir les tenants et aboutissants de cette vision-là pour mener ses projets à terme et qu'elle est toujours en train de sauter à gauche, à droite et qu'elle virevolte, vous comprenez qu'on ne va pas loin. Elle peut facilement se casser la tête. Alors, la femme a besoin de plusieurs éléments pour atteindre des objectifs grands dans la vie. Et ça prend une éducation de base. Et c'est en donnant tous ces outils-là à votre fille et à votre enfant que vous êtes sûr que vous avez donné le minimum possible pour que l'enfant puisse être propulsé. Maintenant, en dehors de ça, viendra l'énergie que vous allez lui apporter, le soutien financier que vous apportez à votre enfant, à votre fille. N'ayez aucune gêne, aucune honte de soutenir vos enfants. C'est vos enfants qui font votre relève. Si vous avez, avant cette émission, du plaisir à donner juste un peu, moi je vous dirais donnez beaucoup. Vous pouvez faire des épargnes pour vos enfants, même si eux ne sont pas au courant. Vous pouvez acheter des biens immobiliers pour vos enfants. Ça dépend de chacun. Mais quand même, vous pouvez préparer l'enfant à avoir vraiment des connaissances. Et quand l'enfant a besoin d'aide financière, c'est pas de l'argent de poche là. Quand l'enfant atteint un certain âge et que vous êtes capable d'aider financièrement vos enfants, aidez votre enfant. Votre enfant a besoin d'acquérir une parcelle, aidez votre enfant à acquérir cette parcelle. Votre enfant a besoin de l'aide pour aller payer une maison, accompagnez votre enfant pour voir cette maison. Accompagnez, voir ce que fait cet enfant pour que vous puissiez toujours propulser votre enfant plus loin. Même si c'est 5 francs, même si c'est 5 euros que vous êtes capable de donner à votre enfant, si c'est tout ce que vous avez, je vous assure que la providence suprême, elle met une bénédiction dans chaque effort que chaque parent apporte à son enfant. Et cette bénédiction-là va toujours loin. Donc ne soyez pas avares envers vos enfants. Ne pensez pas que à vous en disant que oh non, moi je n'ai pas bénéficié de certaines choses dans ma jeunesse. Je n'ai pas besoin de moi, je dois m'occuper de moi avant eux. Non. Occupez-vous de vos enfants. Occupez-vous de vos filles. Elles ont besoin de vous. Et une chose extrêmement importante que vous devez apporter à votre enfant, surtout une fille, c'est de prendre ses nouvelles. De demander si ça va bien. De l'appeler. Si elle a besoin de conseils, de l'épauler, de soutenir votre enfant. Même si vous avez 10 000 enfants, et que vous ne pouvez pas vous occuper de tout le monde individuellement, rassemblez-les en réunion et dites qu'est-ce que tu as, ça va, est-ce que tu as besoin de mon aide, est-ce que tu as... Et rappelez à vos enfants que vous les aimez parce que des fois les enfants on est un peu bêtes, on pense que mon papa aime mieux l'autre et ci et ça. Non, apprenez à votre enfant que vous l'aimez aussi et que vous voulez tout faire pour eux. J'espère que j'ai apporté une solution à une femme, à un homme, à un papa, à une maman, et je serais très contente que aussi une jeune fille écoute cette émission et comprenne qu'elle a un rôle complexe à jouer. Ce n'est pas un rôle qui doit faire peur. C'est un rôle que tu es capable, tu as toutes les choses en toi pour l'assumer, mais tu ne dois pas être rebelle contre ta nature. Il faut embrasser ta nature avec joie et avoir beaucoup de force et d'énergie maintenant pour y aller de l'avant. Donc, battez-vous, ne soyez pas rebelle, battez-vous. Et il y a des moments, des fois, on peut être rebelle. Je ne vais pas appeler ça rebelle, mais je vais dire qu'on défend des nobles causes. On défend la vie humaine. On défend le bien-être humain. Ça, ce n'est pas être rebelle. C'est vraiment apporter un plus à la société, à la communauté. Donc, il faut soutenir ces femmes-là qui se battent jour et nuit pour ça. Il faut apporter vraiment le soutien à ces femmes-là et non les stigmatiser. Donc, apportez vraiment tous les outils que vous avez. Peut-être j'en ai cité, peut-être j'en ai pas cité suffisamment. L'émission ne peut pas tout contenir malheureusement. Et je vais devoir vous dire au revoir et je vous donne rendez-vous pour encore une autre émission de FCR. À très bientôt. Et merci encore pour votre attention et à la prochaine. Merci. Au revoir.